Je repense à ce message vocal de Ika Lagarou. Elle décrivait son état d'esprit actuel. Alors Ika Lagarou, quand elle parle, elle m'amuse trop, elle me fait vraiment rire. Tu me fais vraiment rire, Ika Lagarou, si tu écoutes ce podcast. Euh, dans ta façon de parler et tes rythmes, et là tu disais genre, je suis crack the code. Et j'adore quand tu le dis, et j'adore cette expression que tu utilises. Et en ce moment, en tout cas, elle me parle tellement, elle résonne tellement avec ce que je vis actuellement dans ma vie, par rapport à ces déclics, ces prises de conscience qui m'ouvrent à de nouvelles perceptions, de nouveaux champs d'exploration, une nouvelle façon de voir aussi. Alors, dans Crack the Code, aujourd'hui, il y a cette phrase que j'ai trouvée tellement inspirante et belle. Je l'ai lue sur un site internet et je ne suis pas allée plus loin. Mais j'imaginais ce site à l'image de cette phrase, euh, hyper inspirant, innovant. Et c'est en partageant le lien un peu plus tard avec Dahlia que j'ai parcouru son contenu plus en détail. Et très vite, j'ai reconnu le schéma de construction marketing à la mode, le tunnel de vente. Et étrangement, en parcourant ce site, j'ai été déçue car cette jolie phrase était bien moins jolie associée à cette construction pas par pas euh, qui vise à un call to action pour le visiteur qui est d'acheter. Et sur le site, il y a tout ce qui est préconisé dans les formations, le guide gratuit qui va bien à télécharger, les vidéos gratuites, des ressources gratuites, tout qui va bien. Et il y a cet autre site qui utilise également ces mêmes schémas marketing, vidéos gratuites, ressources à télécharger gratuites, tout gratuit. Et pourtant là, sur ce site, je n'ai pas la même perception. Et je me suis posé la question, pourquoi? Et j'ai repensé à cette rencontre qui m'a tellement marquée. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui me fascine? Pourquoi suis-je tellement marquée par cette rencontre pourtant brève? Et j'ai compris quelque chose. Euh, Toutes les personnes qui m'inspirent, qui me touchent au plus profond de moi, sont des personnes qui incarnent quelque chose. Elles sont, euh, elles sont dans le domaine de l'être, avec cette forme de détachement de tout ce qui est du domaine de l'ego, de ce monde où les méthodes, les objectifs, les délais sont la finalité. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve dans le marketing. Ce sont des arguments de vente pour vendre, parce qu'il faut vendre, il faut avoir des clients. Et ces personnes donc qui m'inspirent et qui sont plutôt dans le domaine de l'être, eh bien elles manifestent leur être dans leur façon d'être. Et cela me touche vraiment énormément. Et pour revenir à cette rencontre, oui, elle m'a vraiment touchée parce que j'ai ressenti dans cette personne tout ce vers quoi moi j'ai envie d'aller, de marcher, de manifester, d'incarner. Il y a un rythme dans ces gestes, dans ces mots qui sont tellement paisibles, dans le sens tellement juste. On dirait que cette personne, rien ne peut l'atteindre, elle semble inébranlable. C'est ce qu'on retrouve chez certaines personnes qui voyagent comme cela, seules, à pied, en vélo. On voit ça, le rythme de la route, le rythme du voyage, et à travers ce rythme du voyage, hum, le rythme du jour, de la nature, hum, c'est incroyable. Alors Philippe, lui, était à vélo. Il venait de Suisse et était à Sète pour prendre le bateau pour le Maroc. Euh, Ce n'était pas apparemment la première fois qu'il faisait ce voyage-là, mais il y avait dans son être quelque chose qui émanait de son incarnation, qui était si juste, si beau. Et oui, les gens qui m'inspirent sont des gens qui incarnent quelque chose, qui le manifestent là, simplement dans ce qu'ils sont.
et non pas dans ce qu'ils font, juste ce qu'ils sont. Et cela me touche énormément, cela m'inspire tellement. Et je pense à mon enseignement, où je perçois bien que ce sont mes élèves qui m'élèvent et que je suis à travers eux mon propre enseignant. On enseigne le mieux ce que l'on a besoin le plus d'apprendre. Alors, pourquoi j'enseigne Crack the Code? En quoi enseigner me fait tellement vibrer? Eh bien, ça me fait tellement vibrer parce qu'en partageant dans mes cours, ici sur ce podcast ou sur ce blog, en lisant dans le mouvement des autres, eh bien, des inspirations arrivent, des choses se clarifient et emboîtent le pas à de formidables prises de conscience et j'ai toujours l'impression de grandir d'une façon incroyable à chaque fois, de vivre dans cet instant comme un petit miracle, euh, de recevoir un cadeau précieux, comme une lumière qui éclaire un peu plus le chemin ou ce vers quoi j'ai envie d'aller. Je détecte aussi que, à travers le podcast, eh bien, j'aime bien réécouter ce que j'ai dit, comme si, euh, lorsque je le réécoute, c'est quelqu'un d'autre qui me parle, donc en clair c'est moi qui me parle, mais ça m'enseigne encore des choses. C'est vraiment étrange, comme si euh, la voix, ma voix, VOIX, me traçait la voix, VOIE. C'est très étrange. Hum, À travers aussi cette vibration de la voix que j'apprends à plus incarner, mettre plus de conscience dans cette vibration, euh, à aimer aussi. Alors je ne me souviens pas toujours des enseignements, de ce que je dis, de ce qui me vient comme ça, qui arrive dans l'instant, dans cette inspiration du moment. Euh, mais je me souviens, c'est tout récent, euh, cours de tai chi, et je faisais remarquer à Thierry que son pied doit suivre le mouvement de son corps. Tu comprends Thierry, si tu tournes, alors ton pied il doit suivre. Voilà ce que je lui dis. Et je rajoute cette phrase: si tu réfléchis trop, ton corps se divise et tu deviens la marionnette de ton ego. Et là, on s'est regardés, tous les deux assez surpris par cette phrase venue de je ne sais où. Lui autant que moi, d'ailleurs, vraiment. Et elle était si juste et on a tellement ri. Et quand je dis juste, je veux dire qu'elle nous a parlé à tous les deux. Euh, à lui parce que moi je lui disais, mais à moi parce que je me le disais, mais comme si c'était pas moi qui le disais, je sais pas comment dire ça, c'est très étrange. Et ce genre de phrase, eh bien, clairement, c'est pour cela que j'enseigne. C'est parce que ce sont des phrases euh, qui arrivent, euh, entre guillemets, à l'improviste, parce que il y a une question qui vient d'une personne particulière et la réponse arrive comme ça, je sais pas. Je ne donnerais pas la même réponse à la même question si c'était une autre personne qui, qui me posait la question. Mais en tout cas, ces phrases-là déclenchent chez moi une ouverture incroyable en termes de créativité, en termes d'apprentissage. C'est comme si ça faisait le Big Bang, une renaissance, une autre création. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est quelque chose d'assez fantastique. Et puis il y a rayonner ou crack the code. Rayonner pour briller et avoir une cour d'admirateurs, de fans, de clients, d'élèves, rayonner ce que l'on est ou simplement être. Être le changement que l'on veut voir dans ce monde, être le changement que je souhaite voir dans ce monde, être le mouvement. Alors oui, si avoir des élèves reste important,
eh ben, je ne veux plus chercher à vendre mes cours. Ils sont là, disponibles, et je ne veux plus non plus chercher à me vendre. Je suis juste là, disponible. Alors l'ego dirait ce n'est pas suffisant, il faut vendre, être rentable, crack the code. Je ne veux pas être cette marionnette de mon ego et des égos collectifs. Vous voyez, je le replace, ce truc de la marionnette de l'ego, mais c'est tellement ça. Je veux vraiment juste continuer à grandir, à m'enseigner, apprendre à percevoir de plus en plus mon mouvement de vie, l'embrasser, l'incarner. Et si le corps est bien cette antenne qui capte et émet, alors sa vibration attirera les bonnes choses, les bonnes personnes. Et quand je dis bonnes, ce sont ces choses, ces personnes qui m'aideront à grandir, qui m'aideront à me déployer. Et si nous sommes bien tous interdépendants, alors c'est certain que nous grandirons et que nous nous déploierons ensemble. La, la magie du vivant, la magie de être en vie, d'être ce mouvement et d'incarner ce mouvement de vie. Alors à toi, Ika Lagarou, je dédie vraiment ce podcast. Je te remercie pour ce crack the code. Et clairement maintenant, à chaque fois que je me retrouverai bloquée dans une situation, que je ne verrai pas la sortie ou que je n'oserai pas m'autoriser à penser différemment, eh bien, je penserai à ça et je dirai crack the code.